Bienvenue à mon canal de beauté. Mon nom est Alain Ganancia, je suis kinésithérapeute. J'ai près de 50 ans d'expérience, surtout dans les traitements de beauté corporelle et 40 ans de recherche sur la cellulite. Et voilà, je voudrais partager avec vous toute mon expérience et mes connaissances. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la respiration sur le stress. Vous savez, le stress, c'est pas tellement ce qui se passe. Le stress, c'est la façon dont tu le vis. Et la façon dont tu le vis, si elle est trop intense, trop douloureuse, elle va faire que ton corps sécrète une hormone qu'on appelle cortisol. Le cortisol, c'est une substance qui va te provoquer même de l'obésité, mis à part que ça te met en situation de danger, d'alarme, tout à fait opposé à ce que le bien-être va produire chez vous, qui est la sérotonine, cette hormone qu'on appelle du bonheur. Alors, pour cela, il faut pouvoir lutter contre le stress, et un des meilleurs moyens, d'ailleurs pratiqué très souvent comme je faisais dans le centre de rééducation du sommeil, c'est la façon de respirer. La façon de respirer pour pouvoir arriver à dormir. Parce que si on manque de sommeil, tout va être faussé. La mélatonine, qui est l'hormone qui justement vous favorise le sommeil, c'est quelque chose qui intervient au moment de la nuit. D'ailleurs, il est bon à ce moment de regarder l'obscurité, de dormir sans lumière dans la chambre, de se coucher à des heures raisonnables. Les gens se croient en vacances parce qu'ils sont avec l'interdiction de sortir. Non, il faut avoir une régularité, il faut pouvoir se raisonner et se donner des normes. Alors, au moment de dormir, l'important, c'est de respirer comme l'enfant. L'enfant a une respiration qui est... L'expiration dure plus longtemps que l'inspiration. C'est-à-dire, tu inspires, tu prends de l'air, mais au moment de souffler cet air, il faut que ça dure plus longtemps qu'au moment de l'inspirer. Et le plus important, c'est que non seulement que l'expiration dure plus longtemps, sinon aussi qu'il faut qu'il y ait un temps d'arrêt entre les deux phases. Je m'explique. On inspire durant 3 temps. 1, 2, 3. On bloque la respiration. On ne respire plus pendant 2 temps. 1, 2. On souffle, on expire pendant 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et on bloque encore durant 2 temps. C'est-à-dire c'est 3, 2, 5, 2. On explique. On inspire. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il suffit de le répéter plusieurs fois, de se relaxer, d'essayer de pouvoir faire ce mouvement de façon rythmique et de faire que la respiration, surtout quand vous avez soufflé, il ne faut pas que vous inspiriez, il faut que l'air rentre dans vos bronches. Il faut que ça ne soit pas un effort, il faut que ça vienne vous envahir, vous inonder d'oxygène et de bien-être. Voilà l'avantage de la respiration et l'avantage que vous aurez sur la cellulite. Parce que ne doutez pas, Louis Alquier a très bien décrit une cellulite qu'il appelait la cellulite d'inquiétude. C'est une cellulite qui est due au stress. Ce stress parce qu'il y a constamment une malvivance des événements, les enfants, le collège, le mari, le manger, le repas. Tout ça fait qu'il y a des gens qui s'en font tout un monde et malheureusement, ils font une crispation vaso-neuromotrice pour les kinés et les médecins avec crispation des zonules adhérents et occludents.
c'est-à-dire quelque chose qui va difficulter la réabsorption et laisser que les liquides gonflent tes tissus et augmentent ta cellulite. Alors, kiffez au maximum, évitez le stress et respirez et dormez bien. Bonne nuit.